Bonjour, bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2023. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me fait très plaisir, puisque vous savez, je vous avais abandonné un petit peu quelque temps. Et voilà, ça m'a vraiment donné une très forte envie de revenir vers vous et de faire ces guidances. Donc nous allons commencer les guidances du mois d'août. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. Dites-moi en commentaire si les guidances vous ont aidé, si effectivement il y a des choses qui vous ont parlé ou pas. Hein. C'est un lieu d'échange pour exprimer vos ressentis. Des fois, c'est plus facile de le faire de façon anonyme, de le faire vis-à-vis de personnes qui vont être là en bienveillance, en écoute et en compréhension. Très important, je trouve, surtout dans ces temps difficiles. Ok, eh bien écoutez, nous allons réaliser les guidances pour le mois d'août. Donc je vais tirer à chaque fois la carte du signe au hasard. Vous pouvez en fait regarder les guidances en fonction de votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein, vous pouvez faire les guidances de tous vos signes de votre thème. Ça peut vous permettre de faire une petite compile. Parce que peut-être qu'il y a un message sur ces signes-là qui vous parlera plus que le solaire ou l'ascendant ou le lunaire, enfin peu importe. Ne vous forcez pas, prenez ça comme un moment de détente. Ne vous obligez pas à prendre les messages pour vous. S'il y a quelque chose qui vous appelle, eh bien peut-être qu'aujourd'hui vous allez l'entendre et que vous n'allez pas tilter en fait. Et peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être que voilà, on est fin juillet, vous allez peut-être revenir au cours du mois d'août pour réécouter, vous écouterez des choses différemment. Mais surtout, prenez ça vraiment comme quelque chose de ludique, comme quelque chose qui ne peut que vous aider et que vous accompagner et aucunement vous obliger. C'est très très important. On est là pour uniquement, je suis là uniquement pour vous faire peut-être pour vous apporter des compréhensions, des explications, mais en aucun cas pour vous guider. C'est vous, en fait, qui déciderez d'y aller ou pas, de faire des changements ou pas. C'est vous, d'accord? C'est vous qui décidez. Allez, on y va? Eh bien, le scorpion, écoutez, la team scorpion, je ne l'ai pas fait exprès, vous savez que je suis scorpion. Alors, j'ai ouvert un peu la fenêtre parce qu'il fait bon. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Allez, on y va. Alors, les scorpions, qu'est-ce que le mois d'août vous réserve en termes d'énergie? La foudre. Ok, donc là, il y a quelque chose déjà, il y a un coup de tonnerre. Il y a quelque chose qui tombe. En plus, le 44, on est sur un mètre l'ombre, 2 x 4. Alors, où va tomber la foudre? Qu'est-ce que cette foudre va vous aider? Est-ce qu'elle va vous aider? Est-ce qu'elle va... Ça peut être un coup de foudre aussi au sens littéral du terme, hein, bien évidemment. La méditation. Alors, vous pouvez avoir quelque chose qui vous tombe dessus, une idée, une explication, une révélation, voilà. C'est le bon terme, c'est une révélation lors d'une méditation, par exemple. Il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être vouloir vous prendre des temps de silence sur ce mois d'août. En tout cas, l'énergie circule et pour certains, donc, ça va vous permettre un voyage va vous permettre de retrouver une forme d'énergie, de faire circuler les énergies. Et puis, nous sommes au mois d'août, hein, c'est les guidances du mois d'août, donc peut-être que tout simplement, il y a des vacances qui vont vous aider à reprendre une forme d'énergie. Alors, donc, on avait dit que cette foudre, elle pouvait arriver... Ouais, en fait, il y a une solution là par rapport à ça. Mais il me semble que j'ai vu... Il me semble qu'il y avait une... Ah oui, il me semblait bien. D'accord, on est dans la méditation. Donc là, ça va être... C'est peut-être votre intuition, votre part féminine en fait qui va... Ah oui, il me semblait bien. La pénitence. Ok. Donc là, vous allez peut-être reprendre de l'énergie parce que vous étiez dans une... il y avait quelque chose de lourd en vous. Et on vous dit que l'énergie va recommencer à circuler, d'accord? Il y a une solution, il y a quelque chose qui vous arrive comme ça, de façon inattendue.
par rapport peut-être à une méditation qui va mettre le doigt sur quelque chose, qui va réveiller votre intuition, votre part féminine et qui va vous permettre de refaire circuler l'énergie à l'intérieur parce que vous étiez peut-être un peu bloqué ici. Et qu'est-ce qu'avec ce voyage, qu'est-ce que ça va nous dire pour les scorpions pour ce mois d'août? Oups, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle-ci qui était tombée en premier. Bon, il y a quand même la paix et le papyrus, donc il peut y avoir la paix dans un engagement aussi. C'est peut-être un message, voilà, peut-être que certains le comprendront. La paix passera par un engagement, ou un engagement entraînera de la paix, ou suite à un engagement, vous retrouverez une forme de paix. D'accord? Et la bénédiction. Ok, vous allez dire stop à quelque chose là. Vous allez réussir à mettre un grand stop et à en finir avec une situation qui vous plombait. Excusez-moi, mais c'est le terme. D'où une recirculation de l'énergie. Alors, c'est peut-être suite à un voyage, suite à un déplacement, suite à des vacances qui vont vous permettre de vous alléger. Ça peut être suite aussi à une révélation inattendue, une compréhension inattendue. Enfin, il y a quelque chose qui se solutionne sur ce mois d'août, les amis, qui vous prenez la tête. Alors, je dis prenez la tête, mais qui était lourd. C'est vraiment la notion du fardeau. On est bien d'accord. Et en tout cas, vous allez réussir à mettre fin à quelque chose pour reprendre du mouvement, d'accord, et sortir en fait de ce noir là, de cette impasse. Et vous voyez, ça vous permet de retrouver la lumière au bout du tunnel, d'accord. Donc là, vous mettez fin à quelque chose. Et en plus, on a 5 et 4, 9, 6 et 3, 9. Il y a vraiment la fin d'un cycle là. Qui se profile pour vous, en tout cas par rapport à une situation, par rapport à un ressenti, par rapport à une expérience, par rapport à une relation. Je ne sais pas dans quel domaine ça va avoir lieu. Vous êtes tous différents et nous restons sur une guidance générale. On le répète vraiment. Mais en tout cas, c'est bien parce que la fin de quelque chose de lourd, vous mettez un grand... Et c'est vous. Et c'est vous, en plus, qui mettez fin à cette situation. C'est vous qui apposez un grand stop. Donc, c'est ça qui me plaît dans ce message. Quand je vous disais que vous étiez votre guide de votre vie, et bien là, en tout cas, c'est vous. D'accord? C'est vous qui avez l'énergie de mettre ce stop. D'accord? Alors, je suis désolée, il y a des bruits. Je vais fermer. Parce qu'en plus, ça me déconcentre, en fait. J'en suis désolée, mais c'est l'été, c'est un petit peu normal. Alors, on va aller voir avec l'eau chaude, toujours en matière, vous savez, toujours en matière d'énergie. Donc, c'est surtout vous, vous par rapport à vous, vous par rapport aux autres, mais c'est vous, d'accord? Allez, alors, avec le tarot au chaud, qu'est-ce qu'on nous dit? La maturité, ok. Les amoureux, d'accord. Donc, vous allez faire preuve de maturité par rapport à un choix sur ce mois d'août et vous allez être capable, avec cette maturité, de faire le choix du cœur. En tout cas, quand je dis le choix du cœur, c'est-à-dire que c'est un choix de passion. C'est un choix, oui, un choix du cœur. C'est pas un choix avec la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être dans la réflexion, mais dans le ressenti. Et on avait l'énergie féminine avec la triade. Et c'est cette maturité qui vous aide à faire le bon choix vraiment par rapport à vous et pour vous. C'est très très important. Je trouve ça très très beau. Allez, on y va, on continue. Allez, pour les amis scorpions. Là, il y a trop de cartes, mais celle-ci... Et on va vers le succès. C'est chouette, c'est vraiment positif. Et on a 2 fois le 6, dont l'arcane majeur. Là, les amoureux, c'est l'arcane majeur. Donc 2 fois le 6. Et en plus, on a une arcane majeure. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être un choix assez structurant, assez important, que vous allez réussir à faire sur ce mois. Alors, la morale. On a quand même la morale. La morale, c'est le contrôle. C'est je respecte les règles, mais dans le sens je suis emprisonnée. Ça me bloque. Ça me... Voilà, c'est... Vous voyez? Et regardez, c'est assez drôle parce que on a la morale qui nous emprisonne. Et puis regardez, vous avez la maturité
de comprendre les choses, de mettre le doigt sur les choses et de vous libérer. Il y a vraiment, on vous dit qu'il y a une libération, il y a quelque chose que vous lâchez. Hein. Là, on le voit avec le fardeau où vous mettez un grand stop. Et là, vous passez de la morale à la compréhension. Et c'est cette maturité qui vous y aide. Il y a quand même un attachement au passé, là, dans un choix à faire. Alors justement, peut-être que le choix, c'est justement se détacher. D'accord ? Et la totalité. Ouais, vous êtes prêt quand même à vous lancer dans le vide. Mais en vous raccrochant aux autres aussi. Hein. Ça n'est pas forcément de tout quitter, de quitter l'autre. Non, c'est de vous libérer, vous, pour être peut-être aussi présent vis-à-vis des autres. Mais en tout cas, c'est un franc succès. D'accord? Là, il y a quelque chose qui vous libère. Et c'est vraiment une belle réussite. Alors, avec cette carte de la morale, c'est à peu près la seule carte. Eh bien oui, on a l'exclu. Voilà. Donc, si vous restez dans cette énergie-là, vous allez vous retrouver enfermé. On voit bien qu'il y a de l'enfermement là. D'accord? Donc, le choix, c'est où j'ai la maturité de comprendre que je suis trop attachée au passé. C'est ce qui entrave le bon choix, le succès de me libérer. Ou alors, je reste, je n'arrive pas à me détacher de ça et je reste dans une forme de prison, entre guillemets, au niveau de mes idées, de mon éducation, de mes comportements, de mes croyances. Ok? Donc là, c'est ça le choix. Soit vous faites le choix du cœur, vous vous libérez, vous allez vers le succès, la compréhension, la libération, et vous vous lâchez complètement. Soit vous ne prenez pas vous ne faites pas ce choix-là et vous allez vous retrouver dans cette situation-là dès la fin du mois d'août. D'accord ? Voilà, on vous dit, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la femme, je vous ai dit que votre intuition était importante dans la méditation, etc. Et là, on vous parle de la voix intérieure. Encore une arcane majeure où on vous dit d'écouter votre intuition, hein, d'écouter votre voix intérieure pour retrouver une forme d'intensité. Ce sont les mêmes couleurs ici, hein, des couleurs chaudes de feu, de passion. Ok les scorpions? Ben voilà, le message est clair. J'espère que vous allez me dire en commentaire si effectivement vous avez ressenti un choix comme ça sur ce mois d'août, d'accord? Et si oui, bah dites-moi quel choix vous avez fait, vous. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix que vous faites, la décision que vous prenez à l'instant où vous la prenez, les amis. D'accord? C'est en fonction de votre énergie, de vos ressentis, je veux dire, on ne peut pas juger. Il n'y a pas de bon choix, il y a un choix. Par contre, on vous demande de vous positionner. Vous pourriez faire aussi le choix de ne pas vous positionner. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle. D'accord. Donc là, il y a quelque chose un peu vous voulez avancer à pas feutrer. Hein. Vous ne voulez pas vous dévoiler. D'accord? Sur le plan, les pentacles étant comment le côté financier, vous ne savez pas un peu sur quel pied danser. Hein. Donc, soit vous avancez vers le 6, vers le 7, et ça va le faire, soit vous revenez en arrière. Ouais. As de Pentacle, d'accord. Donc là, il y a une idée nouvelle au niveau matériel et financier. Vous voudriez démarrer un nouveau cycle. Et on vous dit que ce mois-là, c'est peut-être le bon. Peut-être que là, votre relation à l'argent n'est pas claire ou n'est pas, pour vous, c'est un fardeau un petit peu. C'est quelque chose qui vous pèse. Et là, peut-être que vous avez envie de vivre ça différemment. Donc, de voir une nouvelle, de voir la vie matérielle et financière d'une nouvelle façon. Dans un nouvel état d'esprit, d'accord? C'est la nouveauté avec l'As de Pentacle. Les pentacles, c'est la valeur marchande des choses, mais c'est aussi votre valeur à vous, vos valeurs. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui se cache un petit peu. Et là, voyez, on voit cette personne qui veut rayonner. Et on est au mois d'août, on est dans le signe du lion, on est dans le signe du feu, on est dans le signe du rayonnement. Et en plus, je vous en parle facilement parce que je suis scorpion ascendant lion. Donc peut-être que s'il y a des personnes, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc voilà, en fait, vous avez peut-être envie un petit peu de vous révéler, de révéler votre valeur, d'accord? De la montrer et ne pas la cacher sous la neige, mais au contraire, de la faire rayonner. Et par là même, vous allez rayonner, d'accord?
le chevalier de coupe. Eh bien, écoutez, chevalier de coupe, il y a du romantisme. On avait les amoureux avec l'eau chaude. Il va y avoir un choix aussi sentimental dans votre vie sentimentale, affective. Là, en tout cas, il y a une nouvelle histoire qui commence. Le page de coupe, ouais, il y a quelque chose de très nouveau, de très léger, de très jeune. C'est vraiment les prémices. Et on a quand même un as et deux valets. On est quand même un chevalier, un valet. Il y a quand même du potentiel, de la nouveauté au niveau matériel et financier et au niveau aussi émotionnel. Que ce soit relationnel, sentimental, affectif. D'accord? On sent que vous avez des nouvelles énergies là. On a l'impression que là, vous allez sortir du bois. Vous étiez caché et que là, vous avez envie de... Je sens quelqu'un qui... Oh, je respire. Vous voyez? Très sympa, hein? J'aime bien les énergies. Donc vos énergies, donc les miennes. Allez, on continue. J'aimerais bien avoir encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour ce mois d'août. En espérant que ça continue sur cette belle... Eh bien voilà, on a le hiérophante, le pape. Donc il peut y avoir pour certains des formations. Vous pouvez avoir besoin aussi de vous former, de fermer les autres, ou aussi de vous rééquilibrer, de vous remettre dans une forme d'alignement. D'accord? Et on a 2 fois le 5 ici. Oui, bah 10 d'épée, voilà, c'est la fin des souffrances, les amis. Il y a quelque chose qui se termine, on vous le confirme. On avait une fin de cycle, la mort de quelque chose tout à l'heure avec la triade. Là, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. En tout cas, il y a quelque chose, une situation, une relation qui vous fait souffrir et qui là, ça se termine. D'accord? Vous n'allez plus souffrir. Attention, on est sur un mois, c'est une guidance générale, donc ça va être sur un pan, sur quelque chose. Ça peut être quelque chose de léger aussi, hein, mais qui vous faisait quand même souffrir. Donc il y a une souffrance en moins sur ce mois d'août. 4 de Pentacle. On voit qu'avec les Pentacles, c'est pas évident. Hein. Vous avez peur de perdre vos valeurs, peur de perdre de l'argent. Vous préférez rester un petit peu bloqué sur ce que vous avez plutôt que d'essayer de... Attention, ça c'est un petit peu antinomique, si je puis dire. D'un côté, vous avez envie de vous révéler au monde, et d'un autre côté, vous avez encore ce réflexe de vous cacher. D'accord? Et 10 de Pentacle, bah, que demandez mieux? Vous allez réussir, vous avez une belle assise. 10 de Pentacle, c'est la réussite familiale, matérielle, la sécurité. Franchement, c'est une belle réussite. Et le mât, voyez, vous avez envie de démarrer quelque chose de complètement nouveau, d'y aller, de vous jeter dans le vide, les amis, fin août, début septembre. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais visiblement, il va y avoir des avancées, des changements, de la légèreté. Voyez, je vous avais dit, on a quand même des énergies de nouveauté entre les coupes et les pentacles. Et là, on vous dit qu'avec le mât, vous allez... Et puis, regardez, l'ermite, vous allez quand même avoir besoin vraiment de mettre de la lumière à l'intérieur de vous. Peut-être de vous comprendre mieux. D'accord? 2 de coupe, je vous disais, peut-être une nouvelle relation avec ce chevalier de coupe. Et 8 de coupe, ouais, vous laissez quelque chose derrière vous. Au niveau émotionnel, il peut y avoir quelque chose qui change. En tout cas, les énergies nouvelles, elles sont dans l'émotionnel et dans le pentacle. Vous n'avez que des coupes et du pentacle. Ah si, 10 d'épée, fin des souffrances. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'accord? Voilà les scorpions, ce que l'on pouvait dire pour vous pour ce mois d'août. Et on va terminer par mon petit oracle du moment, chéri, le message de votre corps. J'aime beaucoup ces messages, j'aime beaucoup ce jeu. Alors attendez, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc c'est l'oracle des messages de ton corps de Charlotte Den, illustration de Célia Melville. Voilà, je trouve que les messages sont absolument parlants, intéressants, à bon escient. Allez, quel est le message? Quel est le conseil ou quelle est la conclusion? Il y a trop de choses, trop de cartes. Pour les scorpions pour ce mois d'août, hein, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a 2. Bah, écoutez, on va les prendre. Allez, soyons fous. Bouillonner. Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma
respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. C'est peut-être de ça que vous allez devoir vous libérer, les amis. Et qu'est-ce qu'on a? Prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà les amis, on a quand même beaucoup de jaune, je trouve. Il y a du rayonnement, il y a de la chaleur, il y a de la lumière pour vous sur ce mois d'août. Donc voilà, passez de l'ombre à la lumière et donc prenez soin de vous. Vous êtes votre meilleur médecin, votre meilleur garant. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour vivre sur YouTube. Et laissez-moi vos commentaires, je réponds avec tellement de plaisir. J'aimerais bien qu'on crée une espèce de... Enfin, non pas une espèce, une communauté bienveillante et qu'on puisse échanger, que vous puissiez déposer dans cet espace des choses peut-être qui sont lourdes, peut-être qui ne sont pas faciles. Là, vous les déposez de manière anonyme. Personne ne se connaît, mais il y a de la bienveillance et on pourrait vous amener aussi du réconfort. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'on mette en place en fait avec cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous partez en vacances, eh bien, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.